parlé des migrants aux portes de l'Italie. Il en est question aussi dans la presse, Frédéric, ce matin. Vous avez... Aussi. Ah, dans certains journaux. Oui, ouais, alors, ouais. moi je me suis intéressé à des questions complètement franco-françaises à propos de critiques de plus en plus acerbes de certains internautes envers le gouvernement. La police a-t-elle demandé à Google la suppression d'une photo caricaturant Emmanuel Macron en dictateur, se demande ainsi le site web de Libération. Eh bien, la réponse serait oui. La photo que vous avez vue ici à gauche et qui s'inspire d'une célèbre photo du dictateur chilien Augusto Pinochet, en remplaçant bien sûr Pinochet et ses sbires par le président Macron et le Premier ministre, cette photo aurait bel et bien fait l'objet, selon Libération, d'une demande officielle de la police pour qu'un des services de Google, Google+, la supprime. Alors évidemment, on peut trouver ce photomontage excessif. Évidemment, Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le régime sanglant de Pinochet, mais Libé trouve que c'est une mesure étonnante, d'autant plus que le service de police qui a demandé cette suppression, c'est le service de lutte contre le terrorisme et la pédopornographie. Donc cette photo n'est clairement pas dans ce cas de figure. De son côté, le Canard enchaîné va même plus loin. Selon le journal, la justice recevrait en ce moment des consignes, elles aussi surprenantes, à l'encontre des Gilets jaunes. Cette fois, par exemple, même si un manifestant est interpellé alors qu'il n'a rien fait d'illégal, donc interpellé à tort, la consigne serait de le conserver en garde à vue assez longtemps et même de maintenir l'inscription de cette personne dans le fichier des délinquants, y compris quand la procédure montrera que la personne n'a rien à se reprocher. Donc, si les infos du Canard sont exactes, le fichage irait encore au-delà. Malgré les dénégations du ministère de l'Intérieur, le Canard enchaîné maintient en effet ces informations selon lesquelles il existerait un fichier plus ou moins officiel des meneurs des Gilets jaunes. Je vous renvoie à cet article pour davantage de détails. Autre chapitre dans la presse de ce matin, des histoires d'argent. La première est plutôt rassurante. Vous savez qu'on lit depuis hier un peu partout que les prix de l'alimentation vont augmenter de 6%. Or, les Échos ont refait les calculs. En réalité, ce serait plutôt 1,3%. Les 6%, c'est uniquement sur quelques produits de grandes marques. Le vrai problème en matière d'économie serait en réalité ailleurs. Le Figaro Économie, La Croix ou Les Échos nous alertent sur la croissance qui est en berne. Elle a baissé en France l'an dernier. Elle est mauvaise également en Allemagne. Voyez ces différents titres. À tel point que les Échos prévoient que les banques centrales finiront peut-être par décider des taux d'intérêt négatifs. Alors autrement dit, si vous laissez votre argent à la banque, on ne vous donnera pas 1 ou 2% d'intérêt comme actuellement. Au contraire, on pourrait vous les enlever. C'est possible pour vous pousser à dépenser votre argent et faire tourner l'économie. On verra si ça se produit. L'article espère aussi que des politiques de grands travaux et d'investissement dans les infrastructures seront décidées. Et de ce point de vue, il y a des secteurs qui en auraient peut-être besoin. Les Échos, toujours, nous apprennent ainsi que ça ne va pas très bien pour le TGV. Depuis 5 ans, la ponctualité des TGV ne cesserait de se dégrader. Et le paradoxe, c'est que ce sont les travaux destinés à améliorer la ponctualité, pour l'instant. Retardent en fait les trains. Oui, comme il y a des travailleurs sur les voies, oui. ça va plutôt dans le sens d'une augmentation des retards. Donc espérons que ça s'arrangera, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de passagers sur les TGV, nous apprend cet article. Sauf que ça ne va pas mieux du côté des TER, puisque si on en croit le Parisien, certaines rames en Ile-de-France, pourtant toutes neuves, multiplient déjà les pannes. Il y aurait en ce moment des échanges de courriers plutôt salés, je cite, entre la présidente de la région Ile-de-France, le PDG de la SNCF Guillaume Pépi et le constructeur Bombardier. Alors je termine avec Libération qui nous permet de nous dire quand même qu'on a de la chance de vivre en France, puisqu'il a suffi d'un peu de neige hier pour nous faire très peur, alors que aux USA, en ce moment, il a fait jusqu'à moins 30 degrés dans la région de Chicago. Moins 30 degrés, vous imaginez. Donc si vous êtes frileux, madame, monsieur, dites-vous bien que c'est pire ailleurs que chez nous. C'est du moins 50 ressenti. Oui, en ressenti, moins 50, et exactement. Ça fait la une, ne serait-ce qu'en photo, d'ailleurs, du New York Times, version internationale. Même pour eux, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vrai, on confirme. Merci beaucoup, Frédéric.